peuple. Voici notre émission d'opinion publique, ça se dispute. Attention, on va commencer. Le présentateur, t'es prêt? Ouais, là on se magne, hein, je dois partir. Et oh, tu vas quand même prendre le temps de faire ton boulot? Ouais, je suis quand même professionnel, hein. Attention, on y va. 3, 2, 1. Voici maintenant l'émission, ça se dit. Merde, qu'est-ce qu'on fout avec cet enfoiré? Bonsoir. Attends un peu. Bonsoir. Attends. Vas-y. Vas-y. Bonsoir à tous. Notre premier témoignage nous vient d'un artiste dont la carrière a été tristement interrompue par une visite chez le dentiste. Il porte une mâchoire métallique. Bonsoir, monsieur Bapetepa. Qu'est-il arrivé au juste? Le dentiste travaillait dans ma bouche en regardant un match de foot. Et la France a marqué un but, il a levé les mains au ciel et a arraché ma mâchoire. Les dentistes regardent des matchs de foot et vous bousillent la gueule. Morale de cette histoire, les dentistes se foutent de votre gueule. Cling, clang, cling, cling. Autre témoignage ici. Bonsoir, monsieur Drildel. Bonsoir. Vous avez vécu quelque chose de troublant. Enfin, ça m'a pas empêché de faire ma carrière, mais un jour, je suis allé dans un hôpital en rénovation pour me faire un toucher rectal. Et le médecin, plutôt qu'enfiler un gant en caoutchouc, il a enfilé le gant d'un des peintres qui était couvert de peinture blanche. Voilà qui est troublant. J'avais le trou blanc, en effet, oui. Est-ce qu'il n'est pas arrivé quelque chose de similaire au lecteur de nouvelles PPDA? PPDA, oui. Quand il était petit, oui, c'est ça. Quand il était petit, PPDA est allé chez le PPDiatre et tout à coup... Oui, Georges Brassens en parle dans sa chanson Les copains d'Arvor. Nous avons ici un manager qui a beaucoup de succès avec ses artistes. Bonsoir, monsieur Pou. Mais bon, enfin, beaucoup de succès. Il faut pas pousser. C'est quand même pas si facile, putain. Vous pouvez vous éloigner du microphone, si vous voulez. Oh, pardon, attendez. Ça va comme ça? Vous pouvez vous approcher quand même un peu. Il faudrait savoir qu'est-ce que vous... Vous dites qu'il y a deux sortes d'artistes. Oui, il y a deux sortes d'artistes. Il y a les artistes qui ont pas de texte, mais qui ont une bonne production musicale. On écoute un exemple. Ah, tu étais là, avec ton petit minois. Tu étais là, avec ton petit minois. Ah, tu étais là, avec ton petit minois. Ton petit minois, tu étais là, avec ton petit minois. Enfin, voilà qui nous donne une idée d'une chanson bien produite, mais sans aucun contenu de texte. L'auteur-compositeur est dans la salle, bonsoir. Bonsoir. Mais est-ce que vous avez un exemple de l'inverse? Une chanson à grand contenu, mais mal produite? Ouais, évidemment, j'ai donné ça à votre technicien, là. Ah bon, on écoute ça tout de suite. Hey! Depuis Robespierre, on se morfond entre les pierres. Je me fais un garrot en lisant le Figaro. Je me tape les infos parce qu'il faut. J'ai dit à ma mère que j'aime pas la dictature parce que la dictature c'est pareil. Parce que j'ai Guevara, parce que j'ai quasi argument de tête avec l'autre père. T'as fait chier les gars, le matin, t'as fait chier. Ah! Alors voilà, ici c'était un texte très intense, mais une production un peu... Ouais, enfin c'est pas... D'ailleurs, l'auteur-compositeur est dans la... Ah, fait chier! Bonsoir, mais est-ce qu'il est possible d'avoir une chanson censée bien enregistrée? Pourriez dire ça plus vite, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est possible d'avoir une chanson... Je savais que vous y arriveriez pas. Les animateurs d'émissions d'affaires publiques ont parfois des interviews délicates. Bon, tout le monde est prêt, l'annonceur? Hein? Quand je baisse la musique, tu dis voici l'émission, ça se J'ai dit. commandé une pizza il y a déjà un bon moment. Il y a personne qui a vu le livreur? T'as compris ce que je t'ai dit? Ouais, j'ai compris. Attention, ça roule. C'est combien? 73. Mais y a pas les frites? Je savais pas qu'il devait y Et avoir... merde. Bonsoir, bienvenue à Ça se dispute. Mon invité a subi toute sa vie des châtiments politiques. Bonsoir, monsieur Furdeledestein, Stindley-Dider-Stwanestwich. Bonsoir. Votre vie est une longue histoire. Vous avez été torturé. Vous savez, on grandit beaucoup dans ces expériences. Vous avez même été écartelé. Oui, c'est pour ça qu'on grandit. Mais qui... Bon, je recommence ma question. Dommage. Oui, Elle était rudement bien entamée. Merci. Votre père est mort sous vos yeux. Oui, mon père est mort sous mes yeux. Je pleurais beaucoup. Et comment est-ce arrivé? Je pleurais beaucoup et comme il était sous mes yeux, il a été noyé par mes larmes. Comme c'est horrible. Mais votre mère, elle a vécu sous différents régimes dictatoriaux. D'abord avec mon père sous le régime Staline. Ouh là là. On peut voir ici sa photo à maman. Hmm. Elle a ensuite quitté mon père et est allée vivre sous le régime Ceausescu. Aïe. Ensuite, elle a rencontré un Sud-Américain, a vécu sous le régime Pinochet. Mais comment est-elle aujourd'hui? Comme on peut voir sur cette photo récente, elle a pris du poids et... Elle est grosse. Tous ces régimes, ça sert à rien finalement. Votre situation d'écrivain vous a persécuté dans certains pays. Par exemple, je suis allé en Pologne il y a une 30aine d'années et j'ai subi l'interrogatoire, j'ai été battu. Aïe. J'ai été logé dans une minuscule pièce sombre, je dormais par terre, j'avais qu'un repas aux 48 heures. Ce sont des conditions insupportables. Si j'attrape ce fumier de l'agence de voyage, je vous Mais jure on que... dit que vous avez fréquenté des dictateurs. Moi? Justement celui dont on parlait... Oh, c'est pas parce que j'ai un jour pris un verre de Pinot chez...
Pinochet, voilà. Mais c'est pas avec lui que j'ai eu des relations. Ouais, en fait, on dit que vous avez eu une relation étroite avec un de ces hommes. En fait, l'homme en question m'a forcé à avoir une relation homosexuelle avec lui. Ah, voilà ce qui s'est passé. Et comme vous dites, c'est effectivement assez étroit là-dedans. Et vous avez eu des problèmes en Iran. Bah, vous vous rappelez, en 78, c'était le Shah d'Iran qui était au pouvoir et Oui. il m'accusait de lui avoir menti, alors il m'a fait péter la gueule. Je vois. Parce que quand tu mens au chat, tu subis des châtiments. Mais vous n'en voulez pas à la vie après avoir tant souffert? Non, car je souffre par respect pour ceux qui souffrent. Je crie par respect pour ceux qui crient. Et on dit que vous chantez aussi. Oui, mais très mal. D'accord. Par respect pour ces Jérôme. Merci infiniment.